Bonjour à tous. Dans chaque épisode de ce nouveau podcast, une solution sociale ou environnementale sera détricotée. Nous l'étudierons dans le détail grâce à l'intervention d'experts dans le but de répondre à une question. Quel est son impact réel ? Bienvenue dans Impact Mania. un podcast de Care News réalisé par Théoné Pipvoda. Imaginez un monde où l'impact a gagné toute la société, où l'impact environnemental ou social devrait être positif dans chaque décision prise. Dans ce monde peut-être, aurait-on réussi à limiter le réchauffement climatique, à réduire les inégalités ? Bon, à ce monde-là, on n'y est pas encore. Alors en attendant chez Care News, on a voulu apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'on est persuadé que l'on ne peut plus se contenter des messages d'affichage. Il nous faut des preuves. Dans chaque épisode, on va donc passer au peigne fin des solutions à impact. Il y a un signe que vous avez peut-être vu sur les emballages de biscuits Bjorg ou bien de dosettes Nespresso. C'est ce petit B signifiant que l'entreprise est labellisée Bicorp. Né en 2006 aux États-Unis, dans le but de faire évoluer le capitalisme, ce mouvement est aujourd'hui présent dans 75 pays et accueille plus de 4000 entreprises certifiées. Impressionnant, non ? En France, aujourd'hui, plus de 200 entreprises sont labellisées. Mais alors, ce label est-il vraiment sérieux ? Comment sont évaluées les entreprises et par qui ? Nous allons répondre à toutes ces questions dans cet épisode d'Impact Mania. Thomas Brezard, il est directeur du modèle de perma-entreprise chez Norcis, mais surtout coprésident de Bilab France, la structure qui représente Bicorp en France. On lui a demandé de présenter Bicorp en moins d'une minute. C'est parti. Alors, le mouvement Bicorp fédère une communauté d'entreprises qui partagent une vision commune qui est que les entreprises doivent chercher à être les meilleures pour le monde plutôt que les meilleures au monde. Ça veut dire de contribuer à l'intérêt général et cela se concrétise à travers un dispositif de certification très exigeant basé sur 200 critères qui a notamment la particularité de se concentrer beaucoup sur l'impact du modèle d'affaires. Aujourd'hui, Bicorp réunit en France 250 entreprises certifiées, un plus grand nombre d'entreprises qui aimeraient être certifiées, qui sont en attente parce que l'exigence demande du temps et qui fédère dans le monde plus de 6000 entreprises. Bicorp labellise donc des entreprises engagées dans une politique RSE. Et là vient le moment de rentrer dans le concret. Nous ne pouvons pas analyser un label sans s'intéresser à la méthode de mesure d'impact. Ici, cela se résume en 3 lettres, BIA ou BIA pour Business Impact Assessment. Il s'agit du questionnaire sur lequel se base l'évaluation. L'évaluation aujourd'hui, elle est construite de telle sorte que tu dois obtenir 80 points sur les 200 au maximum que tu peux avoir. On ne vient pas uniquement regarder du déclaratif ou une volonté de faire de l'amélioration continue. On demande un résultat. Bicorp, sur les 200 critères, tu as une grande partie de ces critères qui demandent d'avoir un niveau de performance, par exemple, sur la réduction des gaz à effet de serre, la réduction des écarts de salaire ou la part de tes bénéfices qui est redistribuée au service de l'intérêt général, par des dons, etc. Donc c'est vraiment l'impact qui est recherché. On mesure que ça. Les sujets sont plutôt structurés par parties prenantes, donc les clients, les communautés. Donc là, on va surtout toucher notamment aux citoyens et à ceux qui bénéficient des offres de produits ou services. L'environnement, évidemment, la gouvernance. Ce sont les thématiques aujourd'hui qui sont structurées comme cela. Et ensuite, il y a des valeurs ou des pondérations qui varient selon l'importance d'un sujet. Bon, Bicorp s'apprête à modifier ses standards pour améliorer la certification. En 2024, par exemple, elle intégrera des critères non négociables qui devront obligatoirement être remplis par l'entreprise, contrairement à la méthode actuelle. Mais ça, c'est pour plus tard. Revenons à aujourd'hui.
Ce questionnaire peut permettre à toute entreprise qui le souhaite de savoir où elle se situe sans pour autant être certifiée. Dans un second temps, celles qui le veulent peuvent obtenir le label. 80 points sont nécessaires, un score qui est réputé exigeant et dur à atteindre. J'en peux plus! C'est trop dur! Puis pour l'entreprise vient le moment de l'audit pour venir valider la démarche, parce qu'un audit solide est vecteur de confiance. Les analystes, donc les auditeurs en fait de Bicorp, vont déterminer des critères ou des thématiques plus sensibles que d'autres et vont demander à produire des preuves à la fois des politiques formalisées, mais aussi et surtout des résultats. Donc il faut prouver que, par exemple, tu as un suivi précis sur le bien-être au travail, y compris dans d'autres pays où tu opères. Tu pourrais me dire, bah oui, mais ça, tu peux le falsifier. Bon, sauf qu'il y a certaines infos, il peut être éminemment dangereux de les falsifier. Et surtout, ils ont des consolidations sectorielles. Donc si à un moment donné, tu racontes des sottises, il y a de fortes chances qu'ils le voient et qu'ils te challenge. Donc tout cela, au-delà de l'analyse asynchrone, est complété par plusieurs entretiens qualitatifs de longue durée pour vérifier que le déclaratif ou ce qui est présenté comme preuve à travers des documents représente bien la réalité. Ici, contrairement à d'autres labels, l'audit n'est pas effectué par un auditeur externe. Il est cependant réalisé par des auditeurs de Bilab Europe qui n'ont pas de lien avec Bilab France. Mais alors, pourquoi tant d'entreprises se disent « Ah, je veux être Bicorp » ? Parce que, il faut le dire, ça se bouscule au portillon. Aujourd'hui, le temps d'attente pour se faire labelliser s'élève à plusieurs mois, presque 1 an. Je pense que ce qui motive la très grande majorité des entreprises qui viennent, c'est de progresser. Dans la mesure où c'est très exigeant, où il y a beaucoup de critères et où ces niveaux d'exigence sont revus tous les 2-3 ans pour faire progresser collectivement les entreprises, en fait, tu t'inscris dans une démarche de progrès qui est très intéressante. Ça peut être une source d'attractivité aussi pour recruter les fameux jeunes talents qui sont de plus en plus en attente d'engagements sociétaux des entreprises. Mais qui sont les entreprises labellisées ? Aujourd'hui, 20% d'entre elles comptent plus de 50 salariés. Elles ne sont donc pas majoritaires dans le mouvement, mais surreprésentées puisqu'elles pèsent ces entreprises 0,7% de l'ensemble des entreprises de l'Hexagone. Pour Thomas Brezard, c'est important d'embarquer ces grosses structures comme Danone ou Caisse d'épargne Normandie. L'enjeu, c'est bien de réussir à accompagner l'évolution de plus grandes structures, parce que on sera sans doute d'accord sur le fait que on contribuera difficilement à une transformation positive de notre société dans son ensemble si les seules boîtes qui deviennent Bicorp sont des entreprises de 50 personnes. Ou alors il faudra qu'il y ait énormément d'entreprises de 50 personnes pour que ça fasse un changement, une bascule plus systémique. Mais tu sais, c'est tout l'enjeu de tous les mouvements en fait. Ça, jusqu'où est-ce qu'on ouvre le jeu pour intégrer des entreprises qui semblent encore un peu loin de la cible pour faire un changement systémique, parce que sinon on va être dans l'entre-soi, et l'entre-soi peut durer très très longtemps. On ne sera pas mieux avancé dans 20 ans, quoi. Pour cet épisode d'Impact Mania, on a de la chance. J'ai fait appel à un duo d'experts qui ont chacun un avis bien tranché. On commence par Alissa Pellatane, avocate au barreau de Paris et de San Francisco. Elle a fondé AMP Avocat et connaît bien ses démarches de labellisation. Ce qu'elle aime chez Bicorp, c'est son approche globale. Écoutez-la. Bicorp, c'est un label qui a une démarche holistique. Donc, qui ne va pas focaliser seulement des démarches environnementales ou sociales, mais ils vont regarder le modèle d'affaires, ils vont regarder les démarches que vous faites au sein de la communauté locale. On va regarder aussi les fournisseurs, la chaîne de valeur, éventuellement même du coup la consommation d'eau, l'intégration des salariés au sein du capital. C'est comme une étude de matérialité finalement, parce qu'on peut utiliser le BIA, donc le Big Impact Assessment, pour voir là où on est fort et aussi voir là où on a des progrès à faire. Donc c'est très important d'avoir une visibilité sur mon impact, là où j'ai plus d'impact ou peut-être un impact négatif. Et puis, ils ont une démarche de progression. C'est-à-dire qu'on peut avoir un résultat de l'évaluation, mais une année, mais il faut quand même progresser pour aller
améliorer aussi l'impact positif. On ne l'a pas évoqué pour l'instant, mais Bicorp a une autre particularité. Vous vous demandez de quoi il s'agit ? Écoutez Alissa Pellatin. C'est l'obligation de modifier les statuts et d'intégrer les valeurs, d'avoir un impact et l'objectif d'avoir un impact dans les statuts. Et aussi l'obligation, en tout cas l'engagement de prendre en compte les intérêts des parties prenantes dans les statuts. Donc, c'est pas simplement une communication qu'on peut mettre sur le site internet. C'est je veux changer l'ADN de l'entreprise pour ensuite même modifier la raison d'être ou peut-être orienter la raison d'être de l'entreprise pour avoir un impact positif. Élodie, dans tout ça, quel est son point de vue ? Est-il suffisamment sérieux ? Avant, il y avait du coup les auditeurs qui parlaient pas français au début. Et ça, c'était un frein, je trouve, par rapport à les Bicorp en France. Maintenant, il y a des auditeurs qui parlent français, qui sont en Europe. Ils ont restructuré du coup tout le mouvement pour qu'il y ait beaucoup plus d'auditeurs qui connaissent un peu les spécificités en France et en Europe. Donc je suis content maintenant plus qu'avant parce que je vois qu'il y a une progression. En termes de l'audit, j'ai accompagné plusieurs entreprises avec cet audit et ça prend du temps. Hein. Donc ça prend du temps. Il y a beaucoup de questions supplémentaires. Il y a les points qui sont retirés. Il y a des documents à fournir. Je trouve que ça a du poids et ça correspond bien à une audit. Après, je pense que c'est pas aussi peut-être détaillé que d'autres labels qu'on peut voir. Et peut-être c'est plus détaillé que d'autres. Bon, vous l'aurez compris, Alissa Pellatin est conquise par Bicorp. Mais on lui a tout de même demandé quelles pouvaient être les pistes d'amélioration pour permettre au label d'avoir plus d'impact. Écoutez-la. Moi, je trouve déjà que peut-être on peut avoir un minima de score pour chaque des 5 piliers, par exemple. Peut-être il faut avoir, je sais pas, un minimum de 15-20 points sur les 5 piliers pour éviter effectivement qu'il y a 0 point sur un pilier et 100 dans l'autre, pour éviter le greenwashing dans ce sens-là. L'autre démarche qu'on peut faire pour éviter le greenwashing, c'est effectivement de créer comme un benefit corporation en France. Et je le dis, je pense que c'est le temps aussi de créer une structuration juridique autour de ce label pour incarner cette action. Je pense qu'il faut avoir des sanctions peut-être un peu plus importantes pour si jamais on ne respecte pas nos engagements. Qui peut être juridique, mais qui peut être aussi des sanctions liées à la publicité mensongère. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un duo d'experts. Voici maintenant venu le moment de celui qui va être notre bad cop. On a organisé un webinaire sur le sujet en décembre et Grégoire Bleu, le fondateur d'Upcycle, a, donné un coup de pied dans la fourmilière. Upcycle est une entreprise qui propose des solutions de compostage et Grégoire Bleu, les labels, c'est pas vraiment son truc. Il estime que les certifications généralistes comme Bicorp peuvent brouiller les pistes plus qu'autre chose. Écoutez-le. Ce qui m'interpelle dans ce mouvement-là, c'est la question de la définition des entreprises à impact, en fait. C'est-à-dire que j'ai parfois l'impression, mais je dis ça de manière un peu provocatrice, mais pour susciter le débat, mais que les petites entreprises avec des impacts très forts vont s'acharner pour obtenir des labellisations qui vont essentiellement servir des grandes entreprises qui vont pouvoir se raccrocher à cette image de labellisation et d'engagement, alors même que, évidemment, on est beaucoup d'entreprises en France à être dans des modèles 100% à impact et finalement, labelliser des modèles 100% à impact de la même manière qu'on va labelliser des entreprises très conventionnelles qui vont essayer d'aller vers l'impact, ce qui est tout aussi important, hein, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans, et mettre sur le même plan ces modèles-là, ça interpelle. Je sais que ça a beaucoup interpellé dans le bio. Et in fine, peut-être que les grands gagnants du bio sont les marques de distributeurs qui ont pu mettre un label. Et je me demande si dans les certifications comme ça généralistes, on n'est pas en train de provoquer la même chose, c'est-à-dire on s'appuie sur des entreprises très engagées et on va aller chercher
des entreprises beaucoup moins engagées qui vont aller pouvoir s'approcher là-dessus. Alors, statu quo ou véritable outil au service de l'intérêt général? J'espère que cet épisode va permettre d'ouvrir le débat. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et même à laisser des commentaires sur toutes les plateformes. On se retrouve très vite pour un autre épisode d'Impact Mania sur un tout autre sujet. À très bientôt.